Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière. Le matin, quand vous vous réveillez entre 3h et 6h du matin, vous voulez absolument être dans la perfection. Vous voulez être parfait. Vous voulez vaincre l'échec. Vous voulez vaincre la frustration, bien-aimés. Vous voulez être au-dessus de toutes les difficultés et les problèmes que vous pensez que vous allez rencontrer pendant la journée, bien-aimés. Dieu ne demande pas quelque chose qui est impossible, celui d'être parfait. Par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, nous pouvons être parfaits. Et ça, le peuple de Dieu doit continuer à se rappeler de ça. Dieu ne nous a pas proposé quelque chose qu'il sait que nous n'allons pas réussir. Non. La perfection, la progression, nous l'avons quand nous formons une équipe avec Dieu. Dans l'équipe où il y a Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, nous pouvons joindre cette équipe-là pour pouvoir être parfaits comme eux, ils sont parfaits. Et ce n'est pas par nos propres efforts, ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par le légalisme que nous pouvons être parfaits. Et ce n'est pas par nos propres efforts que nous allons vaincre l'échec, que nous allons vaincre la frustration, que nous allons réussir dans ce que nous sommes en train de faire. Non, c'est par la grâce, bien-aimés. Le combat qu'il y a toujours dans les chrétiens, c'est toujours celui de chercher à faire les choses de la loi et en même temps avoir la foi et avoir la grâce. Et c'est là où les chrétiens commencent à être mélangés. Nous devons nous rappeler que sans le Saint-Esprit, nous n'allons pas savoir comment nous devons faire pour être parfaits. Et quand nous nous réveillons le matin, nous devons dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux être parfait comme toi et le Père. Et Jésus, vous êtes parfait. La parole nous dit dans les Saintes Écritures, soyez parfaits comme notre Père est parfait. Et c'est pour ça que nous aussi, nous devons chercher à être parfaits. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, bien aimé, que les écailles tombent et que nos yeux s'ouvrent. Comme l'apôtre Paul qui était parti à Damas, en route, la lumière du Père l'a rendu aveugle. Mais quand il est arrivé à Damas, Ananias a posé ses mains sur lui. Les écailles sont tombées et il a vite compris, bien-aimé, que maintenant le moment est arrivé pour que lui qui était en train de persécuter les autres, parce que c'est ça que les chrétiens font, ils jugent, ils critiquent les autres en longueur de journée. Pourtant, nous tous, que ce soit ceux qui pêchent et ceux qui ne pêchent pas, nous sommes tous pas parfaits. Mais par la grâce, nous sommes parfaits, bien-aimés. Que le vent impétueux du Saint-Esprit, comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, commence à souffler dans le lieu où nous sommes. Pour que maintenant, aujourd'hui, que nous puissions être remplis du Saint-Esprit, bien-aimés. Que le feu, la flamme du Saint-Esprit vienne pour emmener la perfection dans notre vie, bien-aimés. Quel est l'athlète qui court les 100 mètres et qui veut courir les 100 mètres en dessous des 10 secondes, bien-aimés, et qui ne doit pas s'entraîner pour progresser? Quand nous avons accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de notre vie, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous, nous voulons être parfaits. Nous progressons au lieu de régresser. Et le Satan veut nous faire croire que nous n'allons jamais arriver à la perfection, que nous n'allons jamais arriver à la sanctification. Et seuls ceux qui vont persévérer pourront manger de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Que la souffrance de la seconde mort ne sera pas leur témoignage. Ils vont manger la manne cachée. Ils auront un caillou sur lequel est inscrit leur nouveau nom. Ceux qui vont persévérer, le monde sera sous leur contrôle. Et ce n'est pas le monde qui va nous contrôler, mais c'est nous qui allons contrôler le monde. Nous allons porter des vêtements blancs. Et sur notre front sera écrit le nom de la nouvelle Jérusalem, le nom de Abba notre Père qui est aux cieux, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous voulons être parfaits comme le Père, bien-aimé.
Et ce n'est pas impossible. Nous devons demander ça dans notre prière. Abba, notre Père qui est sur notre Dieu, notre Roi. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth qui est ressuscité des morts selon les Saintes Écritures, nous voulons être parfaits aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Nous voulons te ressembler. Nous voulons être comme toi qui es un Dieu qui est parfait. Alléluia. Matthieu chapitre 5 au verset 48 nous demande d'être parfaits comme notre Père est parfait. Et bien aimé, c'est bien de commencer déjà à lire ce Matthieu chapitre 5 à partir du verset 43 et de descendre jusqu'au 48 parce qu'on arrive à la fin. Et bien il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à pardonner leurs ennemis, à prier pour leurs ennemis et à les bénir. Et bien aimé, s'il y a quelque chose que l'être humain doit toujours se rappeler est que Jésus est mort sur la croix de Golgotha, il a versé son sang pour que nos péchés soient pardonnés. Nous n'avons rien payé pour ça, c'est par la grâce. Et quand nous croyons en Jésus, c'est par la foi que nous avons la grâce et le pardon de nos péchés. Et être parfait, avoir la perfection, c'est celui aussi de savoir pardonner les autres. Celui aussi de vouloir bénir nos ennemis, de bénir les autres. Et de ne pas penser que nous, c'est par nos œuvres que nous sommes devenus parfaits. Non, nous ne le méritons pas, mais nous le demandons par la foi. Et en pardonnant les autres, en nous pardonnant nous-mêmes. Il y a des gens qui ont des difficultés à se pardonner eux-mêmes. Tu as commis un meurtre, tu as volé, tu as fait quelque chose de mauvais envers les autres, tu as blessé les autres, tu as promis quelque chose que tu n'as pas réalisé. Arrange avec les autres pour que tu sois parfait. Demande au Seigneur de te pardonner, de te donner la possibilité de pouvoir arranger ce que tu n'as pas bien fait. Et au lieu de faire cela, nous cherchons le confort, le réconfort. Telle personne aussi, il écoute la musique païenne. Il est la même chose comme moi. Lui aussi, c'est un chrétien, mais non, bien aimé, non. Cherchons la perfection. Quand l'autre va voir que toi, tu ne fais pas comme lui, c'est là où il va comprendre que nous prions un Dieu qui veut que nous soyons parfaits, comme lui, il est parfait. Matthieu chapitre 5, verset 48 doit rester ancré dans notre tête, que notre Dieu est parfait et que nous aussi, nous devons faire de notre mieux pour être parfaits comme notre Dieu. Et que nous devons bénir nos ennemis et les aimer. Nous devons nous aimer aussi nous-mêmes. Nous devons aussi nous bénir nous-mêmes pour que le Saint-Esprit continue à être en train d'agir dans notre corps, dans notre vie, pour que nous puissions être parfaits, comme notre Père est parfait, bien-aimé. Que le Seigneur nous donne l'intelligence, la connaissance, la science et le discernement pour que nous puissions comprendre pourquoi il veut que nous soyons parfaits, comme lui, il est parfait. Alléluia. Dans Corinthiens chapitre 12 au verset 9, bien-aimé, l'apôtre Paul, celui qui guérissait les malades, qui faisait des miracles, qui est un prédicateur hors pair, celui qui a écrit 13 épîtres, bien-aimés. Dans le Nouveau Testament, il est celui qui a écrit le plus de livres. Mais bien aimé, il avait quelque chose qui était en train de déranger son dos. Et il a prié à plusieurs reprises pour que cette chose-là qui était en train de déranger son dos puisse s'éloigner de lui, bien aimé. Mais vous savez ce que Dieu lui a dit? Ma grâce te suffit. Jésus te dit aujourd'hui, peu importe les difficultés, les problèmes que tu es en train de traverser, peu importe les moments difficiles que tu es en train de traverser, sa grâce te suffit. Pas par nos œuvres. Ce n'est pas parce que Paul faisait des grandes choses, des merveilles, qu'il avait le droit d'être complètement en bonne santé. Mais il avait quelque chose qui était en train de le déranger, qui le rappelait qu'il est un être humain comme vous et moi. Que nous ne soyons pas orgueilleux, que nous n'ayons pas l'arrogance. Que nous continuions à nous rappeler que le Père est celui dont nous avons besoin. Que nous avons besoin de sa grâce pour que nous puissions être parfaits, comme lui, il est parfait. Et que nous ne devons pas penser que nous allons être parfaits par nos propres efforts. Non, bien-aimés. Nous devenons parfaits parce que Dieu
est avec nous. Quand nous faisons un avec lui, eh ben, nous devenons parfaits. Et que nous devons continuer à chercher la perfection, le progrès, progresser. Et être parfait, bien-aimé, sans étudier la parole, sans passer de temps dans la prière avec le Seigneur, eh ben, nous n'allons pas connaître la perfection. Nous n'allons pas connaître le progrès. Bien-aimé, quel est l'athlète pour pouvoir avoir les meilleures performances, ne se réveille pas tôt le matin pour s'entraîner, qui ne s'entraîne pas des heures et des heures et des heures. La dernière fois, j'étais en train de regarder sur YouTube une femme maintenant. À l'époque, elle était une jeune fille. Elle était ivoiro-réunionnaise de la Réunion. Donc, Réunion, mélange de Réunion avec Côte d'Ivoire. J'avais jamais entendu parler de ça. Et elle faisait le patin à glace. Le patinage. Elle s'entraînait 6 à 7 heures du temps par jour. Bien-aimé, imaginez-vous que quelqu'un passe 6 à 7 heures du temps par jour en train de prier ou en train d'étudier la parole. Quel résultat ça va donner? Et ça, elle faisait ça pour le patinage, pour la perfection. Et c'est ça. Quand les athlètes font ça pour la perfection, pour avoir une médaille, eh bien les chrétiens aussi doivent passer beaucoup de temps pour être parfaits, vouloir avoir la perfection de leur vie. Eh bien nous devons nous battre pour notre salut. Nous devons nous battre pour que nous soyons parfaits, que nous soyons dans le progrès, dans la perfection, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Eh bien si Dieu est parfait, c'est parce que Dieu est bien pour nous tous. Même ceux qui font le mal, Dieu fait tomber la pluie dans le lieu où ils sont, bien-aimés. C'est incroyable. Même ceux qui font du mal à Dieu, en le désobéissant, eh bien, quand il est 6 heures du matin, le soleil commence à briller, même pour ces gens-là qui sont méchants envers Dieu, qui le rejettent. La perfection commence au moment où nous devons être bien avec l'autre. Nous devons aimer l'autre comme nous aimons nous-mêmes. C'est par là que commence cette force-là d'être parfait. Et non celui de juger, non celui de chercher à détruire l'autre. Ça, c'est par excellence le travail des païens. Celui de vouloir détruire les autres pour que nous soyons parfaits. Lui, il est mauvais pour que toi, tu sois bon. Lui, il n'a pas bien fait et moi, je fais bien. C'est pour ça que je suis parfait. Bien-aimé, non. Regardez comment les gens sont en train de s'acharner les uns les autres sur les réseaux sociaux, en train de s'insulter en longueur de journée. Et même quand il y a des serviteurs de Dieu qui tombent ou qui montent, ou il y a même des gens, des femmes et des hommes qui sont complètement harcelés, maltraités, bien-aimés, à cause de parce qu'ils avaient dit un jour qu'ils ont cru à Jésus et que tout le monde a entendu ça, et quand ils tombent, on s'acharne sur eux au lieu de prier pour qu'ils puissent être remontés, qui est l'amour, la bonté envers nous. Eh bien, on est en train de les fusiller à balles réelles pour qu'ils puissent encore une fois s'enfoncer davantage. Ça, c'est pas la perfection. La perfection, c'est l'amour de l'autre. C'est prier pour celui qui tombe. C'est prier pour celui qui est faible. C'est prier pour celui qui est affaibli. C'est prier pour celui qui est tombé. C'est prier pour que le monde se relève. Eh bien, écoutez comment les païens, chaque fois, ils disent « Ah, ce pays, c'est fini, il n'y a plus jamais rien qui va fonctionner. » Bien aimé, ça, c'est pas la perfection. Ça, c'est l'idée de quelqu'un qui ne croit plus, qui n'a plus la foi, qui pense que par sa prière, il n'y a plus rien qui est possible. Bien-aimé, au mont Carmel, Élie était seul contre 400 prophètes de Astarté et 450 prophètes de Baal. Eh bien, le Seigneur a montré sa puissance avec le feu, bien-aimé. Que les paroles qui sortent de votre bouche soient des paroles de feu et de flamme, qui est en train de montrer que Dieu est parfait et qu'il veut la perfection et qu'il est en train d'amener la perfection dans la vie de tous les gens qui sont tout autour de nous. Et que notre amour envers les autres devient encore plus grand. Et c'est ça qui nous rend
parfaits. Quand nous devenons parfaits, notre perfection est en train de partir vers les autres. Rappelez-vous que nous sommes des branches de la vigne et que notre perfection amène des fruits qui vont donner du vin qui va purifier les autres bien-aimés. Que le peuple de Dieu demande ça dans leur prière. Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, donne-nous l'amour pour pouvoir prier pour les autres, pour qu'ils soient parfaits comme nous sommes parfaits à travers le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit continue à nous utiliser puissamment pour que la perfection puisse partir partout dans ton peuple, dans les brebis qui sont perdues. Alléluia. Matthieu chapitre 5, du verset 43 au verset 44, bien-aimés, nous allons vite comprendre que malgré les mauvaises choses que nous sommes en train de faire contre Dieu et que les gens sont en train de faire l'injustice, ceux qui sont élevés en dignité sont en train de nous oppresser, de nous tourmenter, de nous traumatiser. Ils nous privent de quoi boire et manger. Ils sont injustes envers nous. Mais Dieu n'est pas injuste envers eux. Pourquoi? Parce que nos autorités, c'est Dieu qui les a mis là. Et c'est à nous qui sommes le sel de la terre de pouvoir prier pour que la perfection qu'il y a en Dieu puisse venir vers nos autorités, puisse venir vers ceux qui nous oppriment, puisse venir vers ceux qui sont en train de nous tourmenter, ceux qui veulent nous éloigner du Père. Ce que le Satan veut, c'est nous éloigner du Père, que nous commettons des jugements, des péchés, que nous ayons des avis contraires à ceux du Père et que nous puissions condamner les autres. Et bien aimés, quand vous condamnez les autres et que vous-même, vous n'êtes pas parfait, parce que quand vous commencez à condamner, vous quittez la perfection. Celui qui a la perfection, bien aimé, c'est celui qui prie pour celui qui est affaibli et qui commet l'injustice et qui commet la méchanceté. C'est ça. Dieu est parfait. Il donne sa lumière, il donne sa pluie, il donne de l'eau. Il est le berger qui nous conduit vers le bon pâturage, même quand nous sommes une brebis perdue. Il continue à être notre berger. C'est la brebis perdue qui ne comprend pas, qui doit suivre le bâton et la houlette qui veut lui conduire vers la bonne porte. La perfection nous emmène vers la bonne porte. La perfection nous amène vers le Père, vers la maison du Père. Et quand nous sommes parfaits, nous continuons à intercéder, même pour les gens qui sont en train de nous oppresser, de nous faire du mal, de nous blesser, de nous promettre des choses qu'ils ne sont pas en train de réaliser. Mais nous savons que le Seigneur est là pour faire du bien à nous qui sommes ses enfants bien-aimés. Dieu est un Dieu qui est parfait. Nous devons chercher aussi à être parfaits. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui nous amène à la perfection, bien-aimés. Et c'est merveilleux de voir que le Seigneur nous utilise puissamment pour nous emmener dans sa perfection. Alléluia. Romains chapitre 5 au verset 5 nous dit, bien-aimés, que nous sommes remplis de la sainteté de Dieu, de sa perfection à travers le Saint-Esprit, bien-aimé. Et ce n'est pas par nos propres efforts et par nos propres œuvres que nous pouvons être remplis du Saint-Esprit et avoir la perfection avec nous, bien-aimés. Non. L'amour de Dieu se déverse en nous à travers le Saint-Esprit. Et c'est cet amour-là qui amène la progression, la perfection. C'est cet amour-là qui fait que nous puissions aller vers l'avant et que nous ne soyons pas en train de rétrograder. Bien-aimés, c'est le même amour que nous devons avoir avec ceux qui sont en train de rétrograder. Nous devons prier pour eux, pour que le Seigneur puisse les soulever, les mettre debout, que ceux qui sont tombés puissent se lever. Et vous savez que quand quelqu'un est en train d'être élevé en dignité, le Satan veut absolument qu'il tombe pour se moquer de lui, pour l'humilier, pour le ridiculiser. Et c'est pour ça que nous devons avoir l'amour.
Et ce n'est pas l'évangile de l'amour et de l'évangile de la paix, non, c'est l'évangile du combat. Nous devons nous battre pour pouvoir avoir la victoire. Nous avons déjà la victoire, mais nous devons prononcer cette victoire-là parce que Jésus est l'étendard que nous sommes en train de planter dans notre vie, de planter dans la vie de ceux qui sont tombés, que celui qui ne croit plus puisse croire et qui puisse se relever et se mettre debout et qui continue à se battre. Et c'est ça que le Seigneur veut, que nous soyons un soutien pour ceux qui sont dans les difficultés, que nous soyons un soutien pour ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont faibles, ceux qui sont dans la faiblesse, ceux qui sont anéantis à cause de ce qu'ils sont en train de vivre. Nous devons leur rappeler qu'ils n'ont pas un autre chemin qui peut mener vers le Père. C'est seulement Jésus qui peut les amener vers le Père. Et c'est pour ça qu'ils doivent savoir qu'ils n'ont nulle part ailleurs où aller, si ce n'est de demander au Saint-Esprit de leur fortifier pour qu'ils puissent continuer ce chemin qui mène vers le Père. Que notre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ne soit jamais effacé. Et ce n'est pas par nos propres efforts que notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Non, c'est par la grâce. Nous devons avoir la foi que notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ne sera jamais effacé. Et c'est ça que dès que nous nous réveillons le matin, entre 3h et 6h du matin, nous commençons à demander la perfection de Dieu, que nous soyons parfaits et que notre nom continue à être inscrit dans le livre de vie de l'agneau bien-aimé. Jésus est un Dieu qui est merveilleux. Avec sa perfection, il a quitté son trône pour venir sur terre, pour mourir sur la croix pour nous. Et ça, cette phrase-là, tant qu'on continue à le répéter, que Jésus est celui qui a le dernier mot sur notre vie, il écrit le dernier chapitre de notre vie, eh bien, le dernier chapitre de notre vie sera parfait dans la perfection, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Philippiens chapitre 2, du verset 12 au verset 13, nous dit, bien-aimés, que nous allons devoir nous battre pour pouvoir vaincre la crainte. Comme un athlète, nous allons persévérer, nous allons courir pour que nous puissions garder notre salut, bien-aimé. Et avoir le salut, c'est avoir la perfection. Le salut, nous ne devenons pas parfaits en une fois. Non, nous progressons. Et donnez-vous ce temps-là de pouvoir progresser. Cherchez toujours à être meilleur tous les jours, à être parfait tous les jours, à vivre dans la sanctification tous les jours. Et quand vous allez tenir compte de ce que les autres sont en train de dire, les critiques des autres, leurs paroles, ce qu'ils sont en train de dire sur vous, sur votre comportement. Ah, regarde celui-là, il dit qu'il est chrétien, mais tu vois ce qu'il est en train de faire, bien-aimé. Comme si eux, ils étaient parfaits. Il n'y a personne qui est parfait. Et ce n'est pas parce que nous ne sommes pas parfaits que nous ne devons pas travailler pour que cet amour que le Père a mis en nous puisse se déverser dans les autres, bien-aimés. Rappelons-nous que nous sommes des branches, qu'à travers nous, le Saint-Esprit est en train d'emmener le fruit, le jus, la saveur de la vigne, vient à travers nous qui sommes les branches. Et quand nous ne sommes pas parfaits, comment le fruit pourra être parfait? Nous faisons de notre mieux pour que nous puissions être dans la perfection. Que le Saint-Esprit continue à nous utiliser, à nous ouvrir nos pensées, pour que nos prières soient des prières qui sont en train de demander au Seigneur d'amener la perfection dans notre vie. Et que des grandes choses se passent à travers nos mains, à travers notre voix, à travers nos paroles. Que des malades puissent guérir, que les gens puissent devenir saints, que les gens puissent donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. C'est ça, gagner les âmes, guérir les malades, que les boiteux marchent, que les aveugles voient, que les sourds puissent entendre, que les muets puissent parler. Que les grandes choses puissent se faire, bien-aimés. La parole dit dans Marc chapitre 16 au verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, nous allons faire beaucoup de choses. Ce n'est pas par notre perfection, mais c'est par la grâce que le Seigneur nous fait de nous choisir, nous, pour que sa parole puisse être connue partout dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.